Deuxième cas, je vois que tout le monde envoie beaucoup de messages concernant le cas Ariel Chéné. Vous êtes tous ici, vous avez su et vous savez comment est-ce que j'ai pris Ariel Chéné. Je ne suis pas fâché contre toi, hein, fiston. Sauf que je suis déçu parce que tout le monde pourrait me faire ça là, sauf toi, quoi. Tu étais tellement... Tu étais trop mal placé pour faire ça. Même si tu me regardes dans mon direct, toi, tu es le plus mal placé même pour faire ça. Ariel Chéné était avant avec Kedjebara. Il travaillait pour DJ Kedjebara. Et quand il a... Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kedjebara. Bon, attends, on va repartir au début même. Voilà. On va repartir au début. Comme c'est dit moi, je dis, c'est lui le mauvais, c'est lui qui clash ses amis, c'est lui tout le monde dit. Mais attends, on était beaucoup avant, avec tous ceux que vous avez connus dans mon groupe. Mais s'il était entouré que de sorciers, que Dieu aujourd'hui m'a ouvert les yeux, et puis il nettoie maintenant autour de moi, mais c'est normal, je ne vais pas vivre toute ma vie des sorciers qui vont être là profiter de moi pour se faire non, et puis demain mener des aides de développer. Tous ceux qui ont quitté hier encore, en tout cas, moi, il ne voit pas l'évolution là. Vous savez pourquoi vous n'évoluez pas? Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Et la reconnaissance là, elle est très importante. Donc, je reviens derrière. Ariel Chéné, c'est mon père, père à son âme, qui a fait qu'Ariel Chéné a joué dans mon tout premier concert. Rappelez-vous, vous parlez de la culture, mon tout premier concert en 2013, j'étais en culotte en veste rouge, mon premier concert, où il a cassé le palais de la culture. Ariel était derrière là. Ariel était derrière là. Parce que Ariel, à la base, c'est un musicien qui jouait pour tous les artistes. Voilà comment est-ce que Ariel a joué avec moi. Et quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, chacun est parti se chercher. Moi-même, j'étais en Europe. Voilà comment est-ce que j'ai eu un gombo à Lomé ou au Togo, je ne sais plus trop. Et je suis arrivé et j'ai vu le petit. Il me fait dire comment? Tu te fous quoi ici? Il dit non, comme c'est chaud au pays, je ok, tombe à Abidjan, tu as fait partie de mon staff, on va repasser, tu connais, tu sais, tu es un bon musicien, je veux que tu parles avec moi. Voilà comment est-ce que maintenant, je rentre à Abidjan. Ariel est arrivé à Abidjan, il a fait au moins 3 mois avant de me voir, tellement il n'avait pas accès à moi. Il était un petit maquis à la Sikoji. Petit maquis à la Sikoji, dans mon ancien quartier. Et puis il a vu petit là. Le vieux, tu m'as vu allumer là-bas, oui, je suis là, ça fait 3 mois qu'il te voit, c'est difficile. En tout le temps qu'il était à Abidjan là, c'est là qu'on dirait qu'il a connu, c'est là qu'il est allé travailler en direct chez Kedjebara. Et je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kedjebara. Après, on s'est revus, et je lui ai dit, bon, suis-moi. Dès qu'on s'est revus, écoutez bien, hein. Je jure sur la tête de tous mes enfants. Ma mère que j'aime tant. Sur la tombe à mon père que j'aime tant. Que ce que vous dit là, c'est vraiment la pure vérité. Et ceux qui savent, savent. On va finir aujourd'hui avec le cas de tout ça là. Parce que je vous dis, c'est le dernier direct. Si vous m'avez vu en direct encore en train de parler, c'est que je suis en concert. À Ouaga, fini mes 2 concerts, Bessaïka, Kassissa. Et puis, hier, voir si vous allez me dire que c'est poteau. Parce que moi, je suis en train de préparer mes poteaux. Hein. Je prépare mon poteau du 29, je prépare mon poteau du 30, plus le tout bas poteau à Abidjan. C'est le premier, le plus bas poteau qu'il aura dans le monde entier. C'est Abidjan, 1er décembre. Donc voilà comment est-ce que le petit Ariel maintenant, dès que le revoit, il prend le petit maintenant, il lui dit, donc, rentre en même temps dans mon studio. C'est pour toi. Fais tout ce que tu veux. Ariel est resté avec moi. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Qu'il ne faut rien. Toujours des mêmes sons. Rappelez-vous, les 2 matins, 3 le soir. Dagwao, tous les sons là. C'est Ariel qui faisait. Hein? Parce que je voulais qu'il montre son talent au monde entier. Vous étiez là, me citer. Oui, Yoro, il ne faut rien. Chef de la rangère. Personne ne croit en lui. C'est moi qui crois en lui. Et puis maintenant, il a tout fait maintenant. Aujourd'hui, Ariel et Ariel. Tout le monde connaît son talent. Dieu merci. Voilà comment le petit est resté moi. Je suis Yorogang, je suis Yorogang, je suis Yorogang. Mon papa Yoro, mon fils Yoro. Et je lui donnais tout.
Il n'est pas rentré maintenant dans les profondeurs parce que lui, je vais lui montrer que ce n'est pas comme lui. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Je vous dis juste ce que vous devez entendre et puis vous allez réfléchir vous-même et vous allez me dire si ce qu'Ariel a fait là, si c'est bien. Si on fait ça à quelqu'un. Vous parlez du Bataclan, mais il a été fautif. Vous parlez si on n'a pas fait les 1500 comblés, les 1500, mais il a été complice. Il a participé aussi à la destruction de cette soirée. Il a donné l'occasion aux sorciers de rager, ceux qui n'aiment pas Didier Arafat, de rire. Mais là, le monde me fait jouir. Voilà comment Ariel, maintenant, il est positionné, il a tout fait pour lui, ses clips, tout. Fallait le positionner. On est rentré dans une histoire de production. J'ai commencé. Où vous avez vu que pour commencer d'abord production avec un artiste, le producteur va venir signer un contrat de 1 an. Ça n'existe pas. Mais il a signé, mon premier contrat avec Ariel, c'était un contrat d'1 an. Juste, je me suis dit, j'ai signé 1 an d'abord pour voir son comportement, comment ça va se passer. Et ça s'est pas bien passé la première fois. C'était il va faire conseil, il ne va pas ramener les cash. Ma part, c'est un business champion. Quand j'investis, il faut que je récupère mon argent. Lui et son manager, je sais pas quoi là, son ancien manager, qui est aujourd'hui l'un des managers de Rentaplan, des détruits. Voilà comment est-ce que, il y a eu plein de conneries. J'ai laissé. Je n'étais même pas prêt même à re-signer un deuxième contrat encore avec lui parce qu'on s'était déjà la tête. J'ai dit, bon, ok, j'ai essayé une deuxième fois. J'ai encore fait un autre contrat d'1 an. Et ça s'est encore superbement mal passé. Parce que le mec, il s'en fait ses spectacles, envoie ma part, il ne ramène pas, je ne peux pas le frapper, puisque c'est mon petit. Le mec, il fait des dates, il prend des cachets avec des gens, il ne va pas faire le spectacle, on casse tout, les factures, c'est chez moi, on amène, je paye. Le mec, il faisait tout ce qu'il voulait. Quand je parle, non, c'est ton fils, c'est ton fils. Même mes propres dont je laissais. Mais attends, on ne pouvait pas. Oh. Ou vous avez vu un contrat où même le producteur, lui, va faire 50-50. D'abord, moi, au départ, même la même. Moi, il prenait 60, il prenait 40. Parce que je suis le producteur, c'est moi qui mets mon argent. Mais maintenant, quand on s'est mis ensemble, quand on a eu le problème pour le deuxième contrat d'1 an renouvelable, on faisait 50-50. Parce que c'est lui qui m'imposait. Et puis c'est lui qui m'imposait. J'ai dit, ok. Donc, attends. Lorsque maintenant j'ai décidé de vraiment m'investir en mettant tous les moyens qu'il faut pour le petit, je ramène maintenant un contrat de 5 ans renouvelable avec de très bonnes conditions. Il a regardé le contrat, comme il a vu 5 ans, il dit non, qu'il faut qu'on revoie le contrat. J'ai dit ok. Il a revu le contrat 3 fois. Mon petit frère, même père, pardon. Il s'est assis pendant quelques jours pour faire le contrat d'Ariel. On a remodifié dans la modification. Moi, maintenant, c'est moi qui étais producteur. Moi, je prends mon jet-lap, mais il m'a fait descendre à 40%. Et puis, il allait prendre 60%. C'était ce papier-là qui devait signer. Tu as Bataclan. Je te mets dans le Bataclan. Tu dois venir jouer en live. Tu es le chef des orchestres. De l'orchestre, pardon. Tu laisses ton spectacle, tu laisses ton rendez-vous pour partir dans un anniversaire au Maroc. Mais tu as participé aussi au boycottage du Bataclan parce que si tu étais rentré à l'ambassade avec tous ceux qui devaient rentrer, la date prévue, tu étais à Paris, on était en train de faire les répétitions, les gens allaient voir qu'on répétait les lives, parfois ça allait caouler encore les gens à venir. Et je vous prévenais depuis. Ariel, je ne suis pas fâché comme toi. Ma destruction là, ça ne t'appartient pas. Mais sache que la reconnaissance, là, elle est importante. La reconnaissance, elle est très importante. Aujourd'hui, les ennemis t'ont encouragé. Tu n'as pas signé. Parce que pour votre information, il n'a pas encore signé avec une maison de disques. Mais moi, personnellement, je te répondrai plus. Je ne veux même plus entendre parler. Je te souhaite bon vent dans ta musique. Voilà. Comment toi, ton producteur, on laisse ça faire les producteurs là. Tu dis, tu criais, c'est pour papa, Yorogan a vu. Bon, comment toi, tu m'as dit quoi, Ariel? Tu m'as dit, le vieux, viens. Quand tu es venu en parler, et puis on signait. Tu n'es pas venu au Bataclan. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Je suis arrivé à Abidjan. Est-ce que tu es venu m'accueillir à l'aéroport? Tu étais à Abidjan, tu n'es pas venu m'accueillir. Tous mes frères fans sont venus. Tu n'es pas venu m'accueillir. T'as qu'à me dire, mais hé Ariel, ah, son téléphone passe pas, il n'y a rien dit. Maintenant, nous, on est parti, on a fait ce qu'on avait à faire.
Le lendemain, il me réveille, je vois conférence de presse. Est-ce que vous savez que sa conférence de presse, il était avec Christy B? Il était avec tout le boy de Christy B. Vous le voyez seul dans la vidéo, par les Christy B là, ils se sont brûlés tous. Regarde, ils se sont cachés comme ça. Mais t'es venu arrêter depuis l'aéroport. Ouais, il a fouillé. Oui, il était avec ces sorciers là. Et c'est eux qui lui mettent les choses dans la tête. Il y a des gens qui lui mettent les choses dans la tête. Donc, petit, il n'y a pas de souci. Bon vent dans ta carrière musicale, mais tu m'as montré qu'au fait, toi, tu t'es fait, tu as utilisé, tu crois que tu as été intelligent, mais tu es venu depuis longtemps. Débordons le coup même qui a débordé le coup là. Il ne m'a jamais fait ce que tu as fait là. Tous ceux même qui m'ont trahi là même là. Ils ne m'ont jamais fait ce que tu as fait. Parce que, déjà quand tu dis que quelqu'un est ton papa, il ne doit pas courir derrière toi pour que tu viennes signer un contrat. Quand quelqu'un est ton papa, il ne doit même pas c'est-à-dire que tu ne peux même pas aller faire conférence de presse même pour parler de lui. Oui, je suis plus de la Yorugang. Il n'y a pas de souci, moi-même là. Je ne veux plus. Les fans de la Yorugang, je ne veux plus. Je souhaite bonne chance à Ariel Chine. Il est venu sentiment, oui, papa, pour prendre le cœur des fans de DJ Arafat. Faut pas penser que Gawa, tu as tout fait pour pouvoir prendre le cœur de mes fans. Mais pour savoir que mes fans, non, c'est mes fans. Tu ne peux pas prendre mes fans. Je suis Birus Sama. Donc les fanatiques, voilà le vrai problème maintenant d'Ariel. Ariel, c'est jouer les varans, pitié pour conquérir vos cœurs, montrer son talent. Le talent, c'est que tu l'as. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut reconnaître le bienfait que je t'ai fait. Enfin, si je t'ai apporté quelque chose dans ta vie. Voilà. Maintenant, moi, je te souhaite bonne chance dans ta carrière musicale. On est ensemble. Et tant que tu auras besoin de mon aide, en tout cas, sache que je suis de bonne humeur, merci, peut te recevoir, merci, peut t'écouter. Je vais faire, mais tu es plus de la Yorugang. Et on te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Mais sache que tu m'as trahi. Tu es celui qui m'a le plus trahi parce que j'étais prêt pour toi. Et maintenant, bonne chance dans ta carrière musicale. On est tous des artistes et on ne fera que donner des tubes à nos fans. C'est tout. Sur ce, concentrez-vous à partager le lien. Laissez les imbéciles qui parlent. J'en ai rien à foutre. Ok? Concentrez-vous. Concentrons-nous sur notre travail. Laissez les gens parler. Poto, oui. C'est pas grave. Dieu seul sait ce qu'il fait. Et Dieu seul sait. Mais Ariel, sache que la reconnaissance est très importante et que c'est la base.